Bonjour, c'est Johanna, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la production de lait maternel, mais aussi des facteurs qui vont faciliter la montée de lait lors des premiers jours de l'allaitement. Je vais vous parler des deux hormones principales qui entrent en compte dans la production de lait et dans l'éjection du lait maternel afin que vous puissiez comprendre un peu comment fonctionne la lactation, mais expliquer de manière assez simple. Et je vais vous expliquer ensuite quels sont les facteurs qui vont faciliter, qui vont augmenter la possibilité d'avoir une montée de lait rapidement dès les premiers jours de l'allaitement. Et je vais aussi vous parler des facteurs qui inhibent la montée de lait, ce qui va contrarier la montée de lait. Voilà, on voit tout ça tout de suite dans cette vidéo de manière à ce que vous viviez votre première semaine d'allaitement sereinement, en tout cas au niveau de la montée de lait et de votre lactation. Alors il faut savoir que le tout premier lait que vous allez donner à votre bébé au travers de l'allaitement lors des premiers jours s'appelle le colostrum. C'est le premier lait maternel et il est d'ailleurs produit dès votre grossesse, environ à la moitié de la grossesse. Vous commencez déjà à produire du colostrum en petite quantité. Certaines mamans vont d'ailleurs avoir des petites auréoles sur les seins, sur leur t-shirt, parce qu'elles auront des petites gouttes de colostrum et ça pourra les rassurer. Moi-même j'en avais eu pendant ma grossesse et ça m'avait rassurée. Je m'étais dit ça y est, je commence déjà à avoir du lait, donc c'est super, je vais pouvoir allaiter sereinement en toute sérénité. Après, au niveau de la lactation, il y a deux hormones qui sont essentielles pour produire du lait maternel. Il y a tout d'abord la prolactine. La prolactine, c'est l'hormone de production du lait maternel. Donc c'est vraiment elle qui produit votre lait. C'est grâce à elle que vous avez du lait. Et le taux de cette hormone augmente énormément après la libération du placenta, donc dans les premières 24 heures qui suivent l'accouchement. À la libération d'un gros taux de prolactine, forcément vous allez avoir votre production de lait qui va suivre. Et donc cette production de lait maternel va être fonction du taux de prolactine que vous aurez. Ce taux de prolactine va varier en fonction de plusieurs facteurs et notamment de la succion de votre bébé sur vos seins, donc la façon dont votre bébé va extraire le lait de vos seins et la fréquence à laquelle il va le faire, mais aussi du drainage de vos seins. On parle d'offre et de demande. Autrement dit, plus votre bébé réclame, plus votre bébé tète et plus votre offre va grandir, plus vous allez produire du lait. La deuxième hormone essentielle dans la production de lait maternel, c'est l'ocytocine. C'est l'hormone d'éjection du lait maternel. C'est elle qui va vous permettre de libérer du lait de vos seins pour allaiter votre bébé. Et cette hormone, elle est influencée par les facteurs extérieurs et notamment votre bien-être. Pour pouvoir sécréter de l'ocytocine, vous devez être bien dans votre peau, vous devez être zen, être décontracté, détendu, ne pas être stressé et vous sentir bien, ne pas vous sentir en danger. Pour libérer davantage d'ocytocine, on préconise d'ailleurs un contact peau à peau avec le bébé, car c'est grâce à l'amour que vous lui portez que vous allez naturellement libérer de l'ocytocine. Alors maintenant, voyons trois facteurs qui permettent de faciliter, d'assurer la production de lait maternel dès les premières heures, dès les premiers jours de l'allaitement. Le premier facteur, c'est d'allaiter votre bébé le plus tôt possible après votre accouchement. Donc si vous pouvez allaiter votre bébé dès les premières minutes, c'est super. On conseille d'allaiter le bébé dès la première heure parce que la première heure est véritablement importante et cruciale pour le reste de l'allaitement. C'est le moment où votre bébé aura un maximum d'instinct naturel et d'éveil pour pouvoir bien prendre le sein. Le deuxième facteur qui facilite la production de lait maternel, c'est le contact fréquent avec votre bébé en peau à peau, comme je l'ai dit précédemment, parce que ça va faciliter la sécrétion d'ocytocine et donc par voie de conséquence, ça va augmenter aussi la production de lait maternel. Le troisième facteur qui facilite la production de lait maternel dès les premiers jours d'allaitement, c'est d'avoir un nombre de tétées fréquentes, un nombre de tétées moyen
pour les premiers jours d'allaitement, c'est entre 8 à 14 tétées par 24 heures. Donc autant dire que c'est très fréquent et il faut que vous répondiez à ce rythme d'allaitement dès le début pour que votre production de lait se mette en place, pour que votre lactation se mette en route et que votre montée de lait arrive rapidement. Alors bien sûr, pour que ça marche, il faut aussi être sûr que la prise du sein et la succion de votre bébé soit bonne. Pour ça, vous pouvez avoir des conseils qui devraient apparaître ici. J'ai fait une vidéo expressément sur la bonne prise du sein du bébé parce que c'est l'une des bases essentielles pour réussir son allaitement. Alors maintenant, voyons quelques obstacles à la production de lait maternel au premier jour de l'allaitement. Le premier obstacle, c'est bien sûr de repousser le moment où vous allez allaiter votre bébé. Alors bien sûr, ça peut arriver en cas de césarienne ou en cas d'intervention sur le bébé. Si ça arrive, ne soyez pas trop inquiète, vous allez pouvoir compenser par la suite. Mais si vous avez un accouchement naturel où il n'y a aucun souci, vraiment essayez de faire en sorte d'allaiter votre bébé dès le début parce qu'il faut l'allaiter le plus tôt possible. En tout cas, plus le temps après l'accouchement sera long avant la première tétée et plus vous mettez en difficulté la production de lait maternel. Les autres obstacles à la production de lait maternel lors des premiers jours, c'est d'être séparé de votre bébé ou de ne pas être en rooming in, c'est-à-dire que votre bébé soit dans une autre pièce que vous, par exemple que ce soit les puéricultrices qui s'occupent de lui pendant que vous êtes seul dans votre chambre. Donc la distanciation avec votre bébé peut pénaliser la production de lait. Il y a aussi le fait de ne pas l'allaiter à la demande et donc de séparer les tétées d'une durée trop longue, donc de ne pas l'allaiter assez souvent. Si la fréquence des tétées est trop basse, bien sûr ça va impacter sur votre production de lait. Il y a aussi le fait d'être fumeuse parce que la nicotine a un effet négatif sur la prolactine. Elle inhibe la sécrétion de prolactine. Donc forcément, si la sécrétion de prolactine est diminuée, il y a moins de lait. Alors maintenant, voyons les facteurs qui favorisent la montée de lait. Et là, ça va rejoindre un peu ce que je vous ai dit précédemment sur la sécrétion d'ocytocine. Parce que bien sûr, la montée de lait, elle est autorisée, elle est permise par la sécrétion abondante d'ocytocine, l'hormone d'éjection du lait. C'est celle qui permet à votre lait de sortir de votre sein et donc c'est celle qui va permettre l'arrivée de la montée de lait. Les facteurs qui favorisent la montée de lait, c'est bien sûr votre propre bien-être, mais aussi votre confiance en vous et en votre allaitement. Aussi le fait de vous sentir reposé, de vous sentir bien dans votre peau, de ne pas vous sentir en danger, de ne pas vous sentir stressé et d'avoir beaucoup de contact avec votre enfant et d'avoir un entourage bienveillant autour de vous à votre sujet, au sujet de votre bébé et au sujet de l'allaitement. A contrario, ce qui va être négatif et va aller à l'encontre de la montée de lait, ça va être bien sûr le fait que vous soyez stressé, le fait que vous soyez fatigué dans une situation où vous avez peur, peut-être peur d'échouer votre allaitement par exemple. Ça peut être des petites peurs ou des petites contraintes. Ça peut être aussi des douleurs si vous avez mal au mamelon, si vous avez mal pendant que vous allaitez ou si vous avez l'impression de ne pas bien faire les choses comme il faut. Tout ce stress, toutes ces douleurs peuvent littéralement inhiber votre lactation, votre montée de lait. Et pareil, si vous ne vous sentez pas sûr de vous et si en plus vous avez un entourage qui n'est pas favorable à l'allaitement ou qui est stressant, qui est derrière vous mais de manière négative, ça va impacter aussi sur votre sécrétion d'ocytocine et sur votre montée de lait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je souhaitais vous informer sur le fonctionnement général de la lactation, les deux hormones importantes de la lactation, à savoir la prolactine et l'ocytocine, mais aussi vous parler simplement des facteurs qui sont favorables à la montée de lait et à contrario les facteurs qui inhibent la montée de lait pour que vous ayez un aperçu d'ensemble et une idée assez concrète pour vos premiers jours d'allaitement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Très heureux allaitement à vous. Ciao, ciao.